Bonsoir les Fongamels. Bienvenue dans ce direct, le premier de ce mois. J'espère que vous allez hyper bien. Je fais ce direct pas spontanément, il était programmé, mais vous savez, il y a toujours des imprévus dans la vie. Donc c'est pour ça que je ne donne pas l'heure, nous ne donnons pas l'heure, parce qu'il y a toujours des imprévus, il ne faut pas vous faire attendre. C'est que j'aime pas me faire, j'aime pas qu'on me fasse, j'aime pas le faire aux autres. Donc, comme tout à l'heure là maintenant, normalement je voulais le faire à 6h, 18h, donc il y a 2 heures de cela. Là maintenant il est 20h30. Et comme imprévu, nous avions Bijou, la voiture, qui avait besoin d'assistance. Alors, il fallait lui donner cette assistance. Il ne faut pas souvent, il y a des moments où il ne faut pas attendre. Et il faut agir. Heureusement, tout va bien pour elle. Il faut seulement faire quelques petites choses, respecter, n'est-ce pas? Mais quand on a quelque chose, des choses, c'est-à-dire ce qui nous accompagne, les vêtements, les rajouts, notre bien-être, le meuble, les voitures, tout ce on acquiert comme ajout dans nos vies, il faut en prendre soin, n'est-ce pas? Que ce soit même les chaussures, les vêtements, il faut toujours en prendre soin. Bonjour Adjadio, j'espère bien prononcer ton nom, qui vient de se connecter. J'espère que tu vas bien. Je me permets de te tutoyer, c'est pas pour te manquer de respect. Envoyer l'invitation, ça ne marche pas. Bienvenue à tous les Fongamels à ce nouveau mois de septembre. My goodness, nous sommes déjà au mois de septembre. Félicitations à tous qui avez votre anniversaire aujourd'hui ou bien en ce mois de septembre. Même si on n'a pas ce mois d'anniversaire, il faut toujours se féliciter, n'est-ce pas? Toujours dire merci. Nous avons partagé sur une vidéo la routine, toujours être reconnaissant pour la journée, pour le souffle de vie qu'on a, bien que ce ne soit pas facile, mais toujours être reconnaissant. Et je sais que, à mon expérience jusqu'à présent, plus on est reconnaissant, plus on cultive la gratitude, plus l'univers, Dieu, Allah, Jéhovah, Yahweh, tous les noms qu'on peut donner à l'être qui a eu la bienveillance de se multiplier par nous, en nous créant, plus on est reconnaissant pour ses bienfaits, n'est-ce pas? Plus il nous donne des raisons pour être tout simplement reconnaissant. Ce n'est pas de la magie, c'est les lois de l'univers. Donc c'est très important d'être toujours reconnaissant. Même si on n'a pas son mois, c'est pas son mois d'anniversaire en septembre, mais être reconnaissant, d'être encore en vie. Et si on a encore la santé, encore plus. Parce qu'on peut se dire que tout est possible. La vie, le souffle de vie que nous avons, c'est tout ce que nous retient ici, hein, sinon nous sommes des esprits. Et la santé, tout faire, la santé mentale qui prend de plus en plus de l'ampleur ou bien de l'importance dans nos vies. Peut-être avant on l'ignorait, c'était pas important, mais de plus en plus nous devons nous rendre compte autant la santé corporelle que la santé corporelle, c'est-à-dire les bobos qu'on peut avoir en marchant, les articulaires, on dit, ou alors les membres qui peuvent faire mal, ou bien crac crac. Pas parce qu'on a oublié de les détendre, mais parce qu'ils font mal, quoi. Donc, quand on s'assoit quelque part, rien ne fait mal. Dieu merci. Vraiment dire merci. Donc, c'est pour ça que c'est aussi important de revenir vers soi. Ça, on peut aller chez le médecin si on casse le bras. Nous savons que
Dieu, Allah, Jéhovah, ainsi de suite, a fait ce corps qui est vraiment un corps miraculeux, n'est-ce pas? Il peut se soigner, auto-soigner, n'est-ce pas? Les os peuvent se recoller, ils ont besoin du temps, bien sûr, ainsi de suite. Mais, ça, ce qui est là-dedans, on ne voit pas, personne ne le voit. C'est pour ça qu'on doit toujours et toujours faire attention à sa santé mentale. Parce qu'on dit l'univers est mental. Chaque personne a sa perception. Chaque personne est dans son monde unique. Et personne ne peut ouvrir là-dedans pour voir ce qui se passe. Personne. Pour le moment, peut-être dans 10 ans, on ne sait pas. Et, ou bien dans 20 ans. I don't know. Je ne peux pas me prononcer dessus. Mais ce que je sais, c'est que ça a déjà été le cas. Les chercheurs ont voulu savoir où se trouvent, par exemple, n'est-ce pas, les souvenirs. Parce qu'on se dit, le souvenir, on pensait que les souvenirs, quand on ouvrait le cerveau d'une personne, par exemple, bon, je veux d'abord saluer les gens, les fongamelles qui se sont connectés. Céleste Za, bonsoir, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Tiro Sankaran, bonsoir, comment allez-vous? Excellent mois de septembre. Rasman Zongo qui est là, bonsoir. Bonsoir à tous. Je reçois des messages, bonsoir, je ne reçois plus les messages inbox, je ne reçois plus vos publications de Fongamel, ainsi de suite. Abonnez-vous, la page est gratuite. Cliquez pour vous abonner. J'ai échangé plusieurs fois avec Facebook pourquoi les abonnés ne reçoivent pas les publications. Quand ils ne reçoivent pas les publications, qu'est-ce qu'ils pensent? Ils pensent que la page n'existe plus, alors ils se désabonnent. Et en même temps, je reçois les messages. Please, 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 please. La seule chose que vous pouvez faire à votre côté, l'une des choses que vous pouvez faire, c'est de vous abonner. Je sais en passant, n'est-ce pas, que la page a été restreinte, c'est-à-dire elle a été compromise, comme on dit en langue parlant, elle a été piratée, mais Dieu merci, grâce à Dieu, nous sommes encore là et nous comptons y rester. Et vraiment, on a été secoué très très fort. Et j'aime pas en tant que thérapeute parler des mots, n'est-ce pas? Quand je parlais de la santé tout à l'heure, quand on souffre d'une maladie et qu'on accorde son attention à cette maladie, qu'est-ce qui se passe? Elle s'aggrave. Chaque situation à laquelle nous accordons de l'attention, cette situation s'aggrave, amplifie. Donc, ce que je conseille le plus souvent, ou bien moi-même, en tant qu'être humain, j'essaie de pratiquer. Quand j'ai mal quelque part, quand j'ai des problèmes, j'essaye de mettre mon focus ailleurs que constamment sur le problème. Comme j'ai parlé de la santé mentale tout à l'heure, c'est que quand on continue à regarder ce problème, à l'observer, pas à l'observer, mais à mettre tout son attention sur toutes ses pensées. L'attention, c'est quoi? Y penser tout le temps. Ce qui fait, c'est que non seulement il s'aggrave, mais on commence à, on appelle ça comment? Tourner en rond, tourner en rond, tourner en rond. Et on ne trouve pas de solution. La même chose avec ce qui nous est arrivé. J'aime pas toujours parler des mots, n'est-ce pas? Mais nous avons l'obligation d'en parler. Et ce que je veux dire là maintenant, je sais que nous ne sommes pas les seuls. Il y a toujours de plus en plus. Pour ceux qui sont dans le digital, il y a de plus en plus de personnes qui sont aussi touchées par le même problème. Parce que quand nous avons contacté Facebook, ils nous ont dit qu'il y a beaucoup de personnes qui ont les mêmes problèmes. Les pages ont été compromises, c'est-à-dire les personnes qui viennent dans votre business et puis ils veulent vos données pour revendre votre business, c'est-à-dire maintenant la page, vous enlèvez tout et puis ils vendent
cette page à d'autres personnes. Les personnes qui commencent, parce que quand tu commences un business comme celui-ci, dans le digital, c'est bien d'avoir, je le dis aussi parce que si toi tu commences dans le business digital et que tu rencontres une personne qui va te dire, j'ai une page Instagram avec 10 000 abonnés, 20 000 abonnés, je te la vends à tel prix par exemple, il faut toujours te poser la question, comment est-ce que la personne a eu ses abonnés? C'est pas tout le monde qui veut vendre son business, c'est pas tout le monde qui est prêt à abandonner sa communauté comme ça, c'est pas tout le monde qui veut, n'est-ce pas, du jour au lendemain mettre fin à tout, surtout après des années de travail acharné. C'est tout simplement parce que la page ou bien le compte a été compromis, a été volé, a été piraté et on te le vend. C'est pas question de morale, mais parfois il faut savoir ce qui est souvent derrière. Avant d'acheter quelque chose, avant de prendre, tu vas te dire je vais l'acheter à un moins cher, parce que c'est souvent le cas, à un prix, je ne sais même pas combien, et ça ne remplacera jamais le temps, l'investissement que l'autre personne a mis pour construire tout ce qu'elle a fait, n'est-ce pas? Donc, nous, Dieu merci, on a eu de la chance de travailler avec une équipe. Et si vous êtes, peut-être toi qui regardes, tu connais une personne qui est dans la même situation, contactez-nous, envoyez-nous des messages et nous allons vous mettre en contact avec cette équipe marketing qui nous a aidés afin qu'elle puisse aussi vous aider à vous en sortir. Croyez-moi, c'est pas drôle du tout de se lever le matin, de ne pas avoir accès. Pas parce qu'on a oublié le mot de passe ou bien on a... mais le mot de passe, c'est comme vous allez dans votre banque. Tu te lèves le matin, j'ai fait une vidéo dessus. Tu te lèves le matin, maintenant tu vas à ta banque et tu veux retirer ton argent et ton compte bancaire est vide. Il a été j'aime pas tellement ce mot. Tout a été volé. C'est la même chose, tu vois. Il est vide. Ou bien on te dit, ce n'est plus ton compte bancaire. Tu n'as plus le droit de toucher à ton argent. L'argent que tu as, comme on dit, travaillé à la sueur de ton front. Donc, ça, c'est le monde actuel. Et malheureusement, ça n'a pas été seulement une fois. Et nous savons que, je ne sais pas pourquoi, n'est-ce pas, la page est tellement sollicité jusqu'à ce point négativement je veux dire le travail qu'on fait. Abou Ali Pam qui regarde, bonsoir. Orna Ada qui regarde, bonsoir. Oh, Daniel Beck qui regarde, bonsoir. Comment vas-tu, Daniel? Ah, ma soeur, ça fait longtemps, n'est-ce pas? Mais je sais que tu comprends ma situation. Tu comprends ma situation, je suis contente. Je pense que tu es aussi à un moment de repos là maintenant. Nous sommes les bosseuses. Encore mes félicitations, hein. Je ne l'ai pas fait ici. Je l'ai fait interne. Tu as travaillé dur, ma soeur, Daniel Mpeg. Tu as travaillé dur pour traverser, pour avoir ton diplôme, n'est-ce pas? Et je t'admire. Même comme tu étais déjà spécialiste, tu as dit non, je vais encore faire une formation, je vais encore faire une autre formation. Et tu l'as, pendant combien de temps? 3 ans? 4 ans? 3 ans, hein? 3 ans, n'est-ce pas? Acharné, jour pour jour, tu t'es limité, n'est-ce pas, en tout, seulement pour ta formation. Je te dis vraiment chapeau, chapeau, avec un enfant que tu as, les responsabilités familiales. Pas facile, n'est-ce pas, mais tu l'as fait encore. Félicitations et mon respect. Merci de te connecter aussi. Merci. 3 ans. Oui, je sais ce que c'est que de travailler en temps plein et puis de faire une formation à côté, ou bien alors de se dire, je veux faire une nouvelle formation. Et ça, c'est très important quand on regarde loin, n'est-ce pas? Quand on regarde loin, parce qu'aujourd'hui,
Tout le monde doit être capable de toujours s'ajuster. Il n'y a plus comme avant, on dit, je fais une formation, aujourd'hui j'ai appris quelque chose, je vais y rester toute ma vie. Non, 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 ça c'est du passé. On est toujours obligé à s'adapter, on est toujours obligé à se former, on est toujours obligé, en bien, hein, à se réinventer professionnellement, physiquement et intérieurement. Donc, bravo. J'espère que Kim va bien. Gros bisous. J'espère qu'on se reverra bientôt. Alors, oui, pour revenir à notre page, si je ne sais pas pourquoi on s'acharne à cette page. On ne fait pas du travail, on fait quand même un bon travail, n'est-ce pas? Pourquoi, je ne sais pas, pourquoi se lever le matin et puis se dire, on va attaquer cette page, on va attaquer le travail de ces personnes-là. Hein? Je dirais cette méchanceté, l'énergie qu'on investit à vouloir faire du mal à une autre personne, on pourrait l'investir à faire quelque chose de bien dans sa vie. Et comme j'ai mentionné au début, on vole le travail d'une personne que la personne a fait, a passé des années à construire, ou bien à investir, comme c'est dans notre cas, l'investissement que nous faisons tous les jours. Et nous sommes une start-up qui est encore à ce début. Je n'ai même pas encore, comme on dit souvent, commencé à manger le fruit de mon travail. Et puis du jour au lendemain, qu'on vienne me dire qu'on vole mon travail. C'est pas possible. Pourquoi est-ce que le monde devient jusqu'à ce point méchant? Pourquoi cette méchanceté? Pourquoi être méchant? Et pour combien? Peut-être quelques dollars, centaines de dollars, qui ne vaut même pas, qui ne valent même pas un quart de ce que nous avons investi. Et vous n'allez rien faire avec cet argent. Je le sais pourquoi, parce que c'est comme ça ne vous appartient pas. Quelque chose qui ne t'appartient pas, que tu le voles, il va te servir à rien. Il va te servir à rien. Mais bon, le monde est fait comme ça, c'est la polarité. Et on y est, hein. C'est pas seulement chez nous, mais ça arrive à beaucoup de personnes. Je pense que si Facebook est débordé aujourd'hui, en plus de ce qu'il doit faire, c'est pour résoudre ce genre de cas. Les personnes qui volent les données des autres, ainsi de suite, pour en faire quoi, au fait? Nothing. Anyway. Oui, mais nous sommes là pour que ce soit les jeunes, que ce soit les adultes. Notre travail, c'est aussi, n'est-ce pas, de sensibiliser les personnes qui le font. Prenez votre énergie. Je sais que maintenant, c'est dans le digital aussi. Avant, c'était les cartes de crédit. Et je travaillais dans une société où on faisait dans les cartes de crédit. Et à chaque fois qu'on me disait que on a attrapé les Africains, surtout mon cœur, il faisait... Je ne voulais pas, bon, ça ne me faisait pas honte en tant que tel, mais je me disais, non, ces Africains, ils peuvent utiliser leurs connaissances, ils peuvent utiliser leur savoir autrement que de venir voler les cartes de crédit, de donner des cartes de crédit pour, je sais pas, je sais que c'est pas seulement les Africains qui volent, mais en tant qu'Africain, venir en Europe ou bien venir dans les pays étrangers avec de mauvaises intentions pour prendre les choses qui ne nous appartiennent pas. Je ne pense pas que c'est ça que la mère Afrique veut de nous. Non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'une mère, que ce soit la mère Afrique, notre mère Afrique, la belle-mère, l'Afrique, avec tout son honneur, toutes ses richesses, tout ce qu'elle peut savoir comme richesse dans tous les sens, qu'elle envoie, qu'elle entende, qu'elle soit contente, oui, qu'elle soit contente, qu'elle ressente qu'on a arrêté ses enfants quelque part parce qu'ils ont, je ne sais pas, volé. Ils vont avec de mauvaises intentions, comme les autres le disent, on va récupérer ce qui nous a été volé. Non, elle n'a pas besoin de ça. Si vous allez quelque part, n'est-ce pas, avec votre travail,
Et vous ramenez en Afrique avec les idées, oh, j'ai vu ça quelque part, et j'aimerais amener dans mon pays pour améliorer la vie des personnes autour de moi. Ça émerge. Ça a du succès. Ça prend, ça donne, comme on dit. Ça donne, je commence à parler. Ça peut donner, n'est-ce pas? Mais voler, penser qu'on va en Afrique, faire quelque chose de bien, ailleurs, faire quelque chose de bien avec ça, à long terme, ça ne donne pas. Ça ne peut pas donner. Donc, quand moi je travaillais dans ces sociétés où le département des cartes de crédit, on me disait, on attrapait des Africains quelque part, je disais toujours, non, ce ne sont pas les Africains. Non, ce ne sont pas les vrais Africains. Parce que les vrais Africains, ils ne volent pas. Ils ont d'abord leur dignité. Et même si ce sont les Africains, ils ont pas compris quelque chose. Ils n'ont pas compris quelque chose. C'est pas pour ça que la mère les envoie ici. Et ça fait tellement... vous ne pouvez pas savoir ce que ça peut faire à une personne. Je n'essayais pas de le prendre sur moi. Je ne les rejetais pas. Je suis africaine, corps et âme. Mais... ça ne veut pas ce que ça peut vous faire. Vous êtes dans une salle et c'était souvent les bureaux ouverts. Hein, quand ça fait la discussion, on a attrapé encore des Africains qui ont encore fait ce coup, on les a attrapés, ainsi de suite. Et vous êtes là comme la seule Africaine. Vous ne savez pas où mettre la tête, où est-ce que je peux me concentrer. Dans mon travail, garder le sourire, ou bien... me faire toute petite comme ça pour ne pas me faire voir faire en sorte que je passe inaperçue parce que on parle négativement des Africains. Et quand on parle comme ça négativement des Africains, on ne va pas dire les Africains de ce pays, les Africains de tel pays. C'est l'Afrique en général qui est mise là-dedans et toi aussi tu es mise là-dedans, même si tu n'as rien fait. Et tu ne peux pas éviter comme ça, quand les collègues parlent. Ah oui, mais c'est pas possible, ainsi de suite. Mais ah oui, mais non, c'est la police, ils sont à la police, mais non, c'est ça. Ils regardent toujours vers toi, oui, ils regardent, ouais. Tu vas entrer où tu vas creuser, tu vas tu vas vouloir devenir, comment dirais-je, invisible. Tu vas vouloir creuser un trou. Mais non, mais c'est pour ça que j'aime pas qu'on généralise. J'aime pas qu'on dise les Africains ont fait ça. J'aime pas qu'on dise... il faut parler que telle personne a fait ça. Il faut pointer la personne du doigt. Peut-être comme ça, elle va comprendre. Les Européens, j'aime pas qu'on dise les Blancs, les choses comme ça. Non. Il faut parler que telle personne a fait ça. Telle personne a fait ça. C'est ça qui nous rend encore dans notre vie inconsciente de toujours mélanger tout le monde dans le même pot. Même ceux qui font le mieux, hein, comme ma soeur Danielle Mpekla tout à l'heure, qui a fait de nouvelles études pendant 3 ans pour, n'est-ce pas, encore s'améliorer dans son domaine médical et pour obtenir d'autres diplômes, n'est-ce pas, et qui est africaine, mais qui n'est pas dans ce pot, dans cette marmite des autres Africains qui se lèvent le matin et qui pensent seulement à faire du mal aux autres. Non, il faut dire que telle personne se lève le matin et sa seule préoccupation, c'est d'aller voler. Sa seule préoccupation, c'est de faire ça. Il ne faut même pas dire la famille et ainsi de suite. Il faut parler à personne. Je pense que quand on va commencer à le faire, n'est-ce pas, ça pourrait peut-être, quand on touche la personne comme ça peut peut-être l'amener à réfléchir. Mais quand on la met ensemble, non, c'est pas tout le monde qui... Non, je veux pas être... j'assume, n'est-ce pas, j'assume. Si c'est mon enfant, si c'est mon frère, je vais m'entendre avec eux. Lui aussi, je vais le mettre. Heureusement, Dieu merci, ce n'est pas le cas. Mais si
c'est une personne que je connais, je vais lui parler. C'est pas bien. C'est pas question de morale, mais on le fait pas, n'est-ce pas? Donc, Hassan, peut-être. Hassan TR qui nous regarde. Bonsoir. Daniel qui dit merci, courage. Merci beaucoup, ma soeur. Le direct ne sera pas long. J'ai tenu à me connecter avec vous pour souhaiter joyeux anniversaire, pour aussi me connecter. Comme j'ai dit tout à l'heure, si vous traversez des moments difficiles parce que votre compte ou bien une personne dans la communauté que vous connaissez, son compte a été compromis, il n'a plus les accès de ses comptes. Merci vous pouvez nous contacter et puis nous pourrons, n'est-ce pas, vous mettre en contact avec l'équipe qui nous a aidés. Bon, maintenant je me permets de partager 2 minutes, s'il vous plaît. Pam bam bam pam bam bam pam bam bam pam. Oh yes, I'm the great pretender. Pretend that I'm doing well. My need is such, I pretend too much. Je viens de faire quelque chose d'erreur là maintenant que je dois corriger. I'm lonely but no one can tell. Oh yes, I'm the great pretender. And I live in a world of my own. I play a game, but to my real shame, you left me to dream all alone. Une belle chanson de Monsieur Freddie Mercury, ce monsieur très talentueux, paix à son âme, lumière, Pretender. Oh yes, I'm the great pretender. Camara Fondé Bagali qui regarde, bonsoir, qui dit formidable, merci beaucoup. Nous savons qu'il y a des turbulences, surtout dans les pays africains en ce moment, au niveau politique, et nous envoyons, comme nous avons déjà commencé à le faire avec le Gabon, tous nos encouragements à tous les peuples qui traversent des périodes d'insécurité, parce que la guerre, c'est une période qui apporte beaucoup de, je vais dire, des générations même, hein, pas des générations avant, mais déjà avant, mais aussi des générations à venir, beaucoup du mal, parce que c'est quelque chose peut-être qu'on ignore, mais là où le sang est coulé, il faut pas se voiler le visage. Ça va beaucoup prendre de temps pour que la stabilité vienne. Et c'est pas, si on peut l'éviter, n'est-ce pas? Si on peut l'éviter, il faut le faire, parce que la vie de tout un chacun est précieuse, hein. Mais s'il le faut, hein, n'est-ce pas, s'il le faut, je ne le souhaite pas, si on peut le faire autrement, sans, n'est-ce pas, la brutalité, ainsi de suite. Donc, espérons que dans tous ces mouvements naîtront quelque chose de meilleur pour
les populations, pour, n'est-ce pas, aussi les pays, la tranquillité, la paix, l'amour, qui, n'est-ce pas, aussi l'ensemble, parce que la plupart du temps, quand ça vient comme ça, c'est quoi? Les séparations. Et personne n'est né pour être séparé. Et nous savons que là où il y a séparation, il y a toujours discorde, il y a toujours, comme on dit en langue ouverte, on donne la possibilité que pour ceux qui parlent des ennemis, aux ennemis d'entrer. On ouvre les portes qu'on ne devait pas ouvrir. Donc plus on est ensemble, plus on est dans la paix, on est moins faillible. Donc, ce direct parle plus des 5 langages d'amour. C'est un direct, c'est un thème que j'avais préparé depuis le 20... Oh my goodness. Le 28 avril, les 5 langages d'amour de Gary Chapman. Pourquoi je parle de ces 5 langages d'amour? Parce que comprendre souvent comment fonctionne l'autre peut nous amener à mieux aimer la personne, ou alors à mieux comprendre la personne, et surtout nous éviter à entrer nous-mêmes dans à se poser les questions. Pourquoi la personne réagit comme ça? J'ai fait ça alors qu'elle devait plutôt me dire merci, elle devait être plutôt me dire merci mon chéri, merci ma chérie, d'être content, mais pourquoi elle réagit comme ça, ainsi de suite? Non, c'est pas tout le monde. Chaque personne a sa façon de prouver son langage d'amour. C'est Gary Chapman qui a écrit ce livre. C'est un très bon livre. Donc, il y a 5 langages d'amour. Donc, je vais énumérer ici. Énumérer, oui. Je t'invite, toi qui regardes, si ça t'intéresse, à lire ce livre ou bien à l'écouter. Je pense qu'il y a l'audio. Donc, les langages d'amour peuvent nous aider dans chaque relation de se rencontrer de manière plus profonde et mieux se comprendre mutuellement, n'est-ce pas? Le premier langage dont il parle, c'est l'affirmation, l'appréciation. C'est quoi? Les personnes qui aiment, qui ont ce langage dans leur être, n'est-ce pas? C'est les personnes qui aiment être appréciées, qui aiment l'affirmation. Pour ces personnes-là, les mots d'appréciation, par exemple, les compliments, ainsi de suite, les rendent, ils se sentent plus aimés quand on leur fait des compliments. Les vrais compliments. Quand on les apprécie, n'est-ce pas? Ils se disent, bon, la personne m'aime vraiment. Ma maman m'aime parce que ma maman me fait des compliments. Ma maman ou bien mon père, mes amis, mon partenaire, ma partenaire m'apporte plus d'amour par les appréciations, par les mots de compliments, les mots d'amour, les mots d'encouragement, les mots d'appréciation. Pour ces personnes-là, c'est très important. C'est le signe d'amour. Si vous voulez, il faut comprendre, il faut justement, chaque personne est différente. Il faut souvent observer comment cette personne, niveau amour, elle fonctionne, quoi. Donc, si tu remarques que tu fais un compliment à une personne, par exemple, tu l'apprécies, elle s'ouvre de plus en plus comme une fleur, sache que cette personne, son langage d'amour, ce sont les appréciations, c'est les affirmations, c'est les mots doux, les mots d'encouragement. Il y a l'autre, le deuxième langage, c'est le temps de qualité. Pour ces personnes qui chérissent leur temps et celui des autres. Par exemple, ça c'est mon cas. Ces personnes aiment passer un temps de qualité avec les conversations significantes et profondes. Les sorties, elles aiment faire les sorties, elles aiment faire des randonnées, elles n'aiment pas du tout la distraction. Ce sont les personnes qui aiment des moments uniques. Je peux parler de moi. Si une personne veut me faire du mal en tant que telle, il faut qu'elle me donne, ou bien je sens qu'elle me perde le temps, quoi. Et ça, vous pouvez comprendre quand la personne parle toujours, je dis toujours mon temps
mon temps, mon temps. La personne parle tout le temps du temps. La personne veut toujours, quand elle est avec vous, par exemple, elle n'a pas besoin que vous lui fassiez des compliments ou bien des mots d'appréciation. Comme la personne, la première personne qui aime le langage, qui a ce langage d'amour, mais la personne aime, est présente. Quand je suis quelque part, par exemple, je suis très présente et je chéris les moments, les moments de qualité. Une personne qui a comme langage d'amour le temps, vous lui demandez de plus, vous pouvez pas, si vous voulez lui faire du mal, c'est lui demander de passer toujours le temps avec vous. Elle ne peut pas, c'est quelque chose qu'elle ne peut pas faire avec vous. Mais par contre, quand elle passe du temps avec vous, même les parents, hein, vous voyez, les parents, on dit souvent, les parents, ils passent moins de temps avec les enfants, ils travaillent. Mais ce sont les personnes, quand ils passent du temps avec leurs enfants, ils passent du temps de qualité. C'est-à-dire, ils passent du temps avec, ils préfèrent que, disons, les nanas, les nannies, on appelle, d'autres personnes encadrent bien leurs enfants et quand ils prennent la relève de leurs enfants, que ce soit des moments uniques. Ils peuvent jouer des heures, ils prennent un temps spécialement pour ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de tricky qu'on ne peut pas toujours comprendre parce qu'on se dit peut-être la personne est arrogante, la personne peut se prendre pour je ne sais pas moi quoi. Non, c'est tout simplement parce que la personne est ça comme langage d'amour, elle chérit son temps et quand elle vous donne de son temps, c'est parce qu'elle veut être avec vous, c'est parce qu'elle veut vraiment que communiquer avec vous, n'est-ce pas? Vous verrez que ces personnes-là aussi, niveau le langage, elles n'aiment pas, quand elles passent du temps avec vous, elles ne vont pas parler de comment on appelle les palabres, le kongosa, les choses comme ça, non. Elles s'intéressent à vous, à l'être que vous êtes. Elle veut parler par exemple peut-être des projets, elle veut parler par... Elle passe... Oui, parce qu'elles savent que mon temps, il est là. Elles préfèrent passer le temps avec elles-mêmes, le reste de temps avec elles-mêmes, avec leurs occupations, elles, et savoir quel moment, quoi se donner. Donc cette personne, je vais un peu parler plus parce que parce que le meilleur exemple c'est moi. Donc les conversations profondes, c'est-à-dire les conversations qui vont dans tout, que ce soit dans le domaine, même dans le domaine amoureux, elles vont vous poser des questions que vous allez trouver que d'autres ne vous posent pas, des questions personnelles, juste pour vous comprendre, juste pour, sans juger, juste pour savoir comment vous fonctionnez. Et elles peuvent aussi avoir envie d'avoir des thèmes qui vont hors du commun, n'est-ce pas? Donc, il ne faut pas prendre cela comme bizarre. Donc, ce sont des personnes qui ont comme langage d'amour le temps. Elles apprécient leur temps à eux. Elles savent comment le temps est précieux. Et la même chose, elles le font avec vous, avec d'autres personnes, même avec les partenaires. 1 minute, c'est 1 minute. 30 minutes, c'est 30 minutes. Donc, nous avons ici une Pélagie Sousa. Bonsoir Pélagie, qui envoie des messages qui ne sont pas bienvenus sur notre page. Ce sont des messages pour des rituels, je ne sais pas moi quoi. Ce genre de messages des personnes qui, je dirais,
tourne les têtes des enfants, n'est-ce pas, en leur offrant, ou bien en offrant leur service. Venez, on va vous faire ceci, ainsi de suite. Mais ce n'est pas sur notre page Pélagie Sosa. Vous avez peut-être, on vous a dit d'aller dans les pages, d'aller dans les directs et puis de lancer vos messages. Mais essayez un peu, s'il vous plaît, parfois, avec un peu de respect. Essayez un peu de regarder quel genre de page vous allez lancer ce genre de message. Est-ce que quand vous regardez la Pélagie Sosa, je ne vous ai jamais vu commenter sur notre page, je n'ai jamais vu votre interaction. Quand vous regardez la page Fongamel Beauté, est-ce que vous voyez que la communauté Fongamel Beauté vaut la peine de lire ce genre de message entre nous? Répondez-moi avant qu'on efface votre message. Elle envoie le même message 3 fois. Quand on parle du désordre, n'est-ce pas? C'est-à-dire, vous êtes là, vous avez construit quelque chose et puis vous venez avec ce genre de message. Pélagie Sosa, je ne sais pas si vous baignez dans le bonheur, si vous baignez dans ces rituels-là qu'on vous a aidé. Je ne pense pas que une personne vraiment qui baigne dans le bonheur, ainsi de suite, ait besoin de venir ici dans les pages. Peut-être on vous a envoyé ou bien on vous paye pour ça. Mais est-ce que c'est un travail qui vaut la personne que vous êtes? Je ne pense pas. Essayez de ne plus faire ce travail, surtout pas sur notre page. Ok? Nous allons effacer vos messages, mais respectez nos pages. Sinon, vous serez bloqué tout simplement. Je sais que Pélagie, je ne sais pas si c'est un faux profil ou bien un vrai profil, ça ne m'intéresse pas tellement. Mais s'il vous plaît, respectez-nous, respectez notre travail. Et surtout, respectez vous-même. C'est quand même votre temps. C'est votre temps. Et vous avez votre photo. Je ne sais pas si c'est une photo, une vraie photo ou bien c'est pas moi quoi. Mais entre nous quand même. Entre nous, ça ne se fait pas. Vous pouvez vous-même effacer vos messages, s'il vous plaît. Ok? Donc, avant qu'on ne le fasse pour vous. Le troisième langage, j'ai parlé de 2 langages d'amour. Le premier, les personnes qui aiment les affirmations, les appréciations, les mots d'amour. Si vous voulez atteindre ou bien toucher leur cœur, il faut les parler de cette façon, avec les mots d'amour, avec les appréciations, avec les encouragements. Les deuxièmes personnes, le deuxième langage d'amour, ce sont les personnes qui chérissent leur temps, comme moi. Les troisième personnes, le troisième langage d'amour, c'est les actes de service. Alors, pour ces personnes qui posent des actes significatifs, ce sont des personnes qui posent les actes significatifs et qui maintiennent ce qu'ils disent. Souvent, on les reconnaît quand on a besoin d'eux. Oui. C'est des personnes qui sont vraiment, comme on peut dire, des vraies personnes, des anges dans nos vies. Nous avons souvent des personnes qui vont dire « Ah, si tu as un problème, je suis là. Hein. Je suis là, tu peux compter sur moi. Compte sur moi, ma belle. Compte sur moi, ma chérie. Compte sur moi, mon frère. Compte sur moi, ma soeur. Tu peux toujours compter sur moi. » Mais dès que vous avez un petit souci, même un petit souci comme ça, vous les appelez « Ah, ça tombe mal. Hein. Même si vous leur demandez de venir, si vous avez des enfants, gardez vos enfants pour une demi-heure. Ah, tu sais, ça tombe mal là. Non. Ah, j'avais prévu de faire quelque chose là maintenant. Donc, il y a des personnes comme ça qui parlent. D'abord, elles oublient ce qu'elles ont dit. Donc, qui ne tiennent pas leurs paroles. Par contre, les personnes qui ont le langage de service, comme langage d'amour, ce sont des personnes, quand ils vous disent « je suis là », ils sont là. Et ce sont des personnes qui viendront quand vous avez par exemple la cérémonie, qui vont vous aider du matin au soir. Si vous avez des événements,
si vous avez des moments de tristesse, qui vont vous assister. Ils ne vont rien demander en retour. Rien demander en retour. Ils sont là pour vous. Et quand vous n'avez plus besoin d'eux, et quand ils savent, ils ressentent que vous êtes de nouveau sur vos pieds, elles vont partir. Ça, ce sont les personnes qui ont comme langage d'amour au service. Ce sont les personnes qui assistent aux moments difficiles par leur travail. Quand vous êtes malade, ils vous rendent visite, ils vous apportent à manger, etc. Pour eux, l'action est plus importante que les paroles. C'est les personnes qui ont comme langage d'amour l'acte de service. Et ensuite, nous avons en quatrième position la réception d'un cadeau. Pour ces personnes, ce sont les symboles visuels d'amour, c'est-à-dire, c'est pas le cadeau qui compte, qui est important, mais pour ces personnes-là, c'est la pensée symbolique derrière le cadeau. Ce n'est pas le cadeau en tant que tel, c'est la pensée symbolique. J'ai ici une famille d'Albanie qui m'a adopté, que j'ai adopté. Et juste en passant, en Albanie, par exemple, tradition veut que quand la maman grandit, c'est le dernier garçon qui va prendre soin de la maman. C'est la tradition. Donc, ce qui fait que l'homme, quand il grandit, il sait que sa maman ou bien ses parents vont aménager avec lui quand ils auront besoin d'aide. Donc, ça a été le cas ici avec les voisins, cette famille albanaise à qui j'envoie beaucoup d'amour. Donc, leur maman était là, parce que le monsieur, il est là, et sa maman était là. Elle avait quitté l'Albanie, elle avait perdu, bon, elle ne pouvait plus quoi, elle avait besoin d'assistance. Heureusement pour eux, ils sont 4 garçons, donc les 4 garçons avaient décidé que la maman allait faire les tours. Heureusement, ils sont soudés, hein. Ils habitent près les uns des autres, presque le même quartier. Donc la maman, elle faisait le tour, disons, une semaine ici ou 2 semaines chez un garçon, 2 semaines ou une semaine chez un autre homme, enfant, ainsi de suite, ainsi de suite. Et quand la maman est venue ici chez la famille qui est à côté, ma famille adoptive, je suis allée la voir et je lui ai apporté, je ne savais pas quoi apporter au fait. Je me suis dit, bon, j'ai apporté des chocolats, mais je lui ai apporté une fleur, un petit pot comme ça. Parce que je me suis dit, elle va se déplacer, ainsi de suite. Il ne faut pas quelque chose de lourd. Peut-être une fleur, une plante, dans un petit pot, ça pourrait lui faire plaisir. Et quand la maman a vu cela, elle était tellement contente. Bon, elle ne parle pas l'allemand, on ne se comprenait pas. Mais ce qu'elle avait dit à la belle-fille, qui est une sœur pour moi, elle a dit à cette belle-fille, « Ah, cet enfant, elle ne me connaît pas. Mais le simple fait qu'elle a pensé à moi vaut mieux que le cadeau. » Donc, sa réponse, ce qu'elle avait dit, m'avait tellement marqué que je n'oublierai jamais cette pensée. Je n'oublierai jamais ce que la maman avait dit. Cette maman d'Albanie, elle avait dit, je n'oublierai jamais. Pourquoi? Parce que vous faites, souvent on fait, oui, nous sommes africains, hein, on envoie l'argent en Afrique, on envoie les aides. Combien de fois on reçoit les merci? Combien de fois? Mais cette maman qui m'avait vue pour la première fois, elle appréciait le cadeau que je lui ai apporté, que je pourrais dire même qu'il est insignifiant. Et pour elle, juste le fait que j'ai pensé à elle, je suis allée acheter le cadeau, c'était, ou je sais pas, c'était son langage d'amour, ça l'avait touché, tu vois. Pour elle, c'était ça. C'était, ce geste avait touché son cœur. Ce geste, juste le fait de penser d'avoir pensé à elle, avait touché. Donc, pour ces personnes qui ont comme langage d'amour
la réception d'un cadeau, c'est pas le cadeau qui est important pour eux. C'est le geste. Ils se disent, ah, la personne a pensé à moi. Et même quand vous les faites les cadeaux, il faut souvent observer. Ce sont des personnes qui prennent le temps d'ouvrir le cadeau. Ils vont... D'abord, ils sont très contents. Mais ils prennent le temps. Ils vont pas faire... Zoom, zoom, zoom. Sauvagement, comme on dit. Ils vont prendre le temps. Ils vont prendre le temps. Et pour ouvrir un cadeau, ils vont prendre d'abord le temps de l'ouvrir quand ils ont un moment. Ils vont l'ouvrir, hein, et puis, ce ne sera pas le cadeau. Ils vont, comme la personne a pensé à moi, qu'est-ce qu'elle a pensé en allant dans le magasin, qu'est-ce qu'elle a pensé en voulant m'offrir ce cadeau, qu'est-ce qu'il va passer par la tête. Donc, c'est plus profond que le cadeau, vous voyez. Donc, si vous avez une personne comme ça, c'est pour toucher son cœur, il faut passer par là. Ça, c'est le 4e langage d'amour. Le 5e langage d'amour, c'est le contact physique. Pour ces personnes, les personnes apprécient la sensation, la chaleur, le toucher physique. Il y a souvent, ça peut apporter souvent des problèmes dans les couples parce que, surtout pour certaines femmes, oui, quand on prend le poids, on n'est pas... on n'aime pas quand la femme peut ne pas vouloir être touchée. Et si elle a un partenaire qui a comme langage d'amour le physique, qui aime toucher, qui aime caresser, qui aime tout ce qui est, qui aime tout ça, et ça peut poser problème, n'est-ce pas? Ce sont les personnes qui apprécient les câlins, qui apprécient les embrassades, qui aime qu'on le tienne par la main, qui aime quand vous marchez, il veut te tenir à la main. Toi, tu... Ah, laisse-moi, donne-moi l'argent. Il veut te tenir à la main, donne-moi l'argent. Non, je plaisante. Non, je plaisante. Oui, je sais, hein, je sais. Il faut de temps en temps plaisanter. Non, mais ça peut faire quand même quelque chose, hein, il faut le dire. Quand tu veux toucher la main d'une femme, ah, laisse-moi, donne-moi l'argent, ainsi de suite. Ça nous rabaisse, n'est-ce pas, les femmes? Non, faut pas le faire. C'est pas toi qui as l'argent. L'argent ne résout. L'argent, c'est bien, mais un amour quand même. Et aussi dans nos comportements, il faut un peu. Hein? Donc, ce sont les personnes qui aiment les câlins, qui aiment le toucher, qui aiment qu'on les embrasse. La personne peut rentrer, ou bien même les enfants qui vont rentrer, ils vont vous embrasser. Ils sont tout le temps collés avec vous parce qu'ils font tout le temps, ils ont besoin de ça, ils ont besoin de la chaleur. Et aussi, dans les relations intimes, c'est des personnes qui, si tout le temps, pour eux, c'est leur signe d'amour. Ils veulent par là vous montrer qu'ils vous aiment et qu'ils sont aussi aimés par là. Donc, il faut comprendre cela si vous avez quelqu'un qui aime les câlins, c'est son langage d'amour. Il faut le comprendre. Si vous le donnez, vous pouvez de temps en temps, si c'est pas si peut-être votre langage d'amour c'est le temps, vous n'avez pas le temps et que vous passez des moments avec cette personne pour, par exemple, qui a comme langage d'amour l'affection, le contact physique, juste par exemple faire ça, le temps que vous passez avec elle, vous pouvez être avec la personne collé comme on dit souvent. Être juste avec la personne, lui apporter les caresses, lui donner faire des caresses, lui faire les toucher, ainsi de suite. C'est ça, tout la personne, le monde est déjà, n'est-ce pas? Il y a ces petits, ce sont les petites choses ce sont les 5 langages d'amour de Gary Chapman.
pourquoi il a fait ça? Parce qu'il avait toujours, entre autres, des personnes dans dans son cabinet, des couples qui se séparaient. Et puis il a dit, mais pourquoi les personnes se séparent, ainsi de suite. C'est pour ça qu'il a créé, il avait fait cette observation, il a écrit ce livre sur les 5 langages d'amour. Je pense que il y a Biche des mères qui est là. Hakim qui est là, bonsoir. Jigo, Marouli, Mazota qui regarde, bonsoir. Excellent mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Il y a Viviane Bang qui est là. Bonsoir Viviane. Comment allez-vous? Je viens de voir les vidéos. Ah! Ça donne? À jour, en cours. Acceptez. Acceptez l'invitation, s'il vous plaît. Ah, j'espère que... acceptez l'invitation, Viviane. Comme ça, on discute un peu. J'ai encore 5 minutes. Rachida Mahamoud qui regarde. Bonsoir. Fatouma Mundeke. J'espère bien prononcer. Attends, je vais répéter. Hein. Alors, c'est important de bien prononcer le nom des gens, des personnes. Je pense que c'est important. Est-ce que vous savez que le prénom, ou bien le prénom, chaque personne aime entendre son prénom, son nom. Il ne faut pas se voiler le visage. C'est très important, même dans les conversations, surtout les premières fois, quand vous faites la connaissance d'une personne, de toujours répéter, d'abord pour vous, pour maîtriser son nom ou bien son prénom, mais aussi pour faire plaisir à la personne de prononcer son nom et bien le prononcer. Vous allez ouvrir le cœur de la personne. Chaque personne aime entendre parler de son prénom, aime qu'on l'appelle, qu'on l'interpelle. C'est très important, on l'ignore très souvent. Et moi, Marie-Solange, il y a très peu de personnes, je le dis, hein, il y a très peu de personnes qui savent, qui m'appellent que je me sente interpellée. C'est pas tout le monde qui va vous appeler, vous allez vous sentir interpellé, vont appeler d'une façon, hein, mais qu'une personne vous appelle, vous vous sentez vraiment interpellé, c'est des personnes très rares. Ma maman Blanche, paix à son âme, elle le faisait quand elle appelait Marie-Solange, et je me sentais, c'est-à-dire j'étais debout. J'étais, Et l'expérience que j'ai fait avec d'autres personnes, quand ils disent, ah, tu sais bien prononcer mon nom, tu sais très bien prononcer mon prénom, ça me fait plaisir. Donc, il faut essayer de bien prononcer le prénom des gens, surtout les prénoms, hein. Les noms familiaux peut-être pas, mais ça veut faire que quand vous prononcez le nom d'une personne, la personne se sent interpellée, elle a envie de se tourner, de vous donner un beau sourire. Mais sinon, la personne, c'est comme si elle n'a pas compris. Parfois, on dit à la personne, on appelle une personne, la personne ne comprend pas et continue. Mais elle ne se sent pas interpellée. Peut-être on ne prononce pas bien son prénom, ou bien on l'a pas prononcé d'une façon comme il faut, quoi. Donc, Hakim, j'espère bien. Hakim, bonsoir. Jigo, Maroli, Mazota. J'aime bien ça, Maroli, Mazota. Ah, c'est joli. Viviane Bang, je pense, hein? Viviane. La connexion n'a pas donné. Rachida Mahamouda. J'espère que vous allez bien. Fatouma Moudeke qui regarde. J'espère bien prononcer. En tout cas, Fatouma, bonsoir. Mundeke. C'est joli ça, Mundeke. Ça veut dire quoi, Mundeke? Elle dit bonsoir, Madame Fongamel. Bonsoir, ma Fongamel. Comment allez-vous? Ça veut dire quoi, Mundeke? Nom de famille. C'est très joli. C'est sénégalais ou bien ivoirien? Ça signifie quoi?
Le nom de famille, la signification du nom de famille, c'est aussi important que le prénom, hein. C'est très important. C'est pour ça, il faut toujours savoir qu'est-ce que je porte comme si c'est un fardeau ou bien des fleurs sur ma tête. Comme prénom. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que mon parent avait pensé? S'ils sont encore en vie, il faut leur demander qu'est-ce qu'ils avaient pensé à vous donner ce prénom. Pour le nom de famille, on ne peut pas faire grand-chose. Bien, si, à moins qu'on trouve qu'il pèse beaucoup, on peut le changer. Mais le prénom, qu'est-ce que la maman ou bien le papa avait pensé? Souvent, il y a la maman qui donne et puis le papa aussi qui donne. Qu'est-ce qu'ils avaient pensé à me donner ce prénom? C'est très important. C'est très important. Souvent, quand on connaît la signification de son prénom, c'est comme on l'incarne, c'est comme oui, mais si vous n'êtes pas d'accord avec le prénom que vous portez, c'est comme si vous vivez, mais vous vivez pas. C'est pour ça que c'est souvent aussi important, les initiations, parce que les initiations traditionnelles, quand vous faites des initiations dans certains pays, n'est-ce pas, traditionnels, il y a le regretté Malidoma de Burkina Faso qui le faisait dans ses rituels et il le faisait avec d'autres personnes. Quand il le faisait, il donnait un autre nom à ces personnes, le nom de la nature. Oui, l'invisible, hein, le nom de la nature à nous, notre personne. Donc souvent, c'est important de savoir le prénom, qu'est-ce que signifie. Peut-être vous ne vous sentez pas à l'aise, surtout les personnes qui ne se sentaient jamais à l'aise avec leur prénom. Ils se disaient, bon, c'est le prénom qu'on m'a donné, et puis, mais il me dit rien. Donc c'est important de faire peut-être des initiations, des rituels. Et comme quand l'aîné Malidoma le faisait, il donnait un autre prénom, et puis avec ce que les parents ont donné il faisait pas seulement au noir, faut pas croire, il le faisait avec les blancs aussi. La personne après était apte ou bien pouvait accepter son prénom. C'était comme si, écoute, c'est deux choses différentes, n'est-ce pas? Ah, Fatoumata Moudeke qui dit, vraiment c'est compliqué la signification du nom. Ah bon? Vous connaissez la signification de votre nom? Je suis congolaise. Ah, super. J'espère que tout va bien au Congo et que au moins il n'y a pas de mouvement négatif, n'est-ce pas? Au Congo, avec ses richesses. Mm. Euh, Mafungame Mundeke, Fatouma. Fatouma, c'est plus de religion, comment on appelle? Islamique, non? Je pensais que le Congo était plus chrétien. Anyway, mais Fatouma, je sais, c'est Fatouma, c'est une princesse, je pense, hein, c'est peut-être la fille de Mohamed ou bien hein, je pense, quelque chose comme ça. Ah, donc, je pense, hein. Mais Fatouma, on connaît Fatouma. Donc, oui, c'est islamique, voilà. Euh, je pense qu'elle était la fille du prophète. Mais ça signifie quoi, Fatouma? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Mais si c'est compliqué avec le nom et si ça te parle, hein, faut demander si tes parents sont encore en vie ou bien tes grands-parents, qu'est-ce que ça signifie? C'est joli comme nom quand même. Hmm? Peut-être demander aux grands-parents qu'est-ce que ça signifie. Donc, j'avais préparé, je dirais, depuis le 28 avril, les 5 langages d'amour. Je vais répéter le premier.
les mots d'affirmation, l'appréciation. Le deuxième langage, le temps qui est la qualité. Le troisième langage, l'acte de service. Ensuite, le quatrième, réception de cadeaux. Et le cinquième langage qui est le contact physique. C'était ça que j'avais préparé. Je me suis dit, aujourd'hui, je dois le faire. Sinon, ça va entrer dans les oublis. Et je suis contente de l'avoir fait. J'espère que vous avez un peu retenu quelque chose. Donc, il faut seulement observer. Souvent, aussi dans les amitiés, ça peut apporter comment dirais-je, des tensions. Si tu offres un cadeau à une personne qui est plutôt comme qui a plutôt comme langage d'amour est le physique et tu ne touches pas son cœur et au lieu de te froisser toi-même, il faut comprendre que pour toucher son cœur, peut-être il faut plus passer par hein, le physique, les câlins, ainsi de suite. C'est comme ça que tu peux toucher. Bien sûr, tu vas donner les cadeaux, ainsi la personne va apprécier. Mais si tu veux vraiment éviter de prendre la tête, surtout dans les relations familiales, les relations amicales, les relations aussi entre collègues, n'est-ce pas? Parce qu'on passe la plupart du temps, qu'on le veuille ou pas, au travail, dans un environnement collégial. Donc, c'est souvent important de comprendre comment est-ce que fonctionne mon collègue à côté de moi, mon patron, ainsi de suite, si c'est important. Et aussi, n'est-ce pas, de savoir que chaque personne est dans sa perception, n'est-ce pas? Et que de toute façon, on a besoin des uns des autres. Alors, j'ai ici ma gamme Bilama, faisant aussi dans la cosmétique. La gamme Bilama, c'est une gamme qui est pour les personnes qui ont le teint que moi j'aime. Je ne vais pas, j'ai dit mon temps, je vais vous présenter uniquement pour une personne qui avait des problèmes de peau comme moi, euh, très longtemps. Et j'ai commencé à utiliser des produits cosmétiques très, très jeunes. Déjà avec la maman, elle avait à l'époque, elle utilisait, peut-être pour ceux qui vivent en France, la lotion qu'on appelle eau précieuse. Donc, elle utilisait et moi, je l'utilisais en cachette. La sienne terminait tout le temps et elle se demandait, mais pourquoi est-ce que ma lotion précieuse se termine? Juste parce que j'avais ces problèmes de boutons. Et jusqu'à présent, tellement j'ai bagarré, tellement ça me faisait honte. Avant que je ne commence à utiliser les produits de MK ou alors de Yves Rocher, parce que tout le temps, il fallait que je mette des masques, n'est-ce pas? Parce que j'avais ces boutons, et quand les boutons sortent, l'acné finissent, après, il y avait toujours les points noirs. Il y a pas, il y a les boutons d'un côté, après, il y a aussi les points noirs. Donc, à l'âge, je dirais jeune adulte, j'ai commencé avec les make-up. Et quand j'allais au travail, il fallait toujours les couches de make-up, les couches de make-up, les couches de make-up. Et depuis, grâce à avec nos produits cosmétiques, Dieu merci. Souvent, je vais maintenant, entre nous, maintenant, je vais au travail sans make-up. C'était presque, je n'aurais jamais cru ça. Je vais au travail aujourd'hui, je ne mets pas de make-up. Dieu merci. La seule préoccupation que j'ai maintenant, ce sont les perruques. Ajuster ma perruque avant de sortir. Donc, le problème de peau, c'est abgehakt, comme on dit en allemand. C'est chut, j'ai plus de problème de peau grâce à nos produits cosmétiques que nous présentons très souvent. Mais ce que je vais présenter de la gamme Bilama, c'est l'anti-bouton. Ça, c'est comme
à chaque fois, nous avons des hormones. À chaque fois, dès qu'un bouton sort, regardez, vous voyez, je n'ai plus. Je mets ça. Et ça, c'est une notion que j'ai depuis presque une année maintenant. Et je l'utilise même plus. Je mets juste un peu et puis c'est fini. Et je ne sais pas comment ça peut... je peux expliquer cela. Vous savez, on a dit, il y a les recherches qu'on a fait, quand une personne, qu'on ne se mente pas. L'estime de soi, c'est une chose. On travaille l'estime de soi, mais aussi l'apparence. Si ton apparence, quand tu te regardes dans le miroir et tu n'aimes pas ce que tu vois, non, ça, ton estime de soi ne peut pas, l'estime de soi ne peut pas être fort. Tant que tu n'aimes pas ce que tu vois, tant que tu te lèves le matin et tu as les boutons partout, oui, je sais que on ne doit pas se lever le matin et puis chercher. Mais ça, c'est un peu avancé aussi avec le travail intérieur. Pourquoi? Parce que dans nos habitudes, on est toujours en train de chercher ce qui ne va pas. Toujours en train de vouloir améliorer ou bien de changer. C'est peut-être la nature humaine, hein, de vouloir changer toujours. Oui, c'est la nature humaine, je dirais. La curiosité dans le bon sens, le côté sain. Quand on a peut-être les cheveux longs, je vois avec les collègues ici, quand ils ont les cheveux longs, elles veulent les cheveux frisés. Quand ils ont les cheveux frisés, elles passent des heures à faire avec les babyliss pour qu'ils soient raides. Donc peut-être c'est la nature humaine d'une façon saine. D'une façon malsaine, je dirais, c'est quand on fait appel aux chirurgies esthétiques qui peuvent être un soulagement, mais qui aussi ont beaucoup de risques qu'on ignore souvent. Je veux dire, quand une personne, par exemple, a une poitrine hein, qui est un fardeau et qu'elle doit réduire la poitrine pour pouvoir, n'est-ce pas, aussi à long terme, s'alléger, avoir un dos droit comme il devrait, c'est OK. Mais les nouvelles tendances que nous avons aujourd'hui, ce qu'on appelle, ce que nos sœurs au Brésil font, enlever quelque part et puis mettre quelque part, est-ce que c'est sain? Je ne sais pas, mais chacun doit savoir, n'est-ce pas? Il y a des risques là-dedans, mais, mais pour ceux qui le font et qui réussissent, ça augmente leur estime de soi, ça augmente, ils aiment se voir, n'est-ce pas? C'est la même chose. Je n'encourage pas les, euh, les opérations inutiles. Pourquoi? Pourquoi? Parce que à ce que je vois avec mes autres sœurs, quand elles commencent, il y a plus, on ne sait plus s'arrêter. Ça devient comme une addiction. Mhm. Et quand ça commence, parce qu'on veut changer, après on veut changer, après on veut changer, après on veut changer. Et non seulement c'est coûteux, et non seulement, oui, c'est coûteux si tu peux te le permettre, mais cette addiction-là que tu n'es, il y a, ça devient à l'intérieur de toi, tu n'es plus contente. Quand tu te lèves le matin, ah, il faut que je change ça, je change mon nez. Ce nez-là, il est trop gros. Il faut que je le change. Pardon, pardon, efface, je fasse ça. C'est pas toi, ma chérie. Hein? Je dois l'effacer parce que l'inconscient ne sait pas si on dit à l'autre ou bien à soi-même. Donc, il faut que je revienne. Non, mon nez, il est super comme il est. Le problème que moi j'avais, c'était ça. Mais que je suis en train de travailler avec les soins naturels. Oui, la nature nous a gardés. Mais je veux dire avec la chirurgie esthétique, c'est que quand tu commences avec, à l'intérieur, tu n'es plus content de toi. Tu veux toujours faire plus. Tu veux toujours faire plus. Si tous les 3 mois, tu dois aller faire quelque chose, après,
Ah, tu as un visage après que tu te reconnais plus. C'est ça. C'est ça le problème avec ça. Après, et surtout, ce qui me fait peur avec les chirurgies, avec ça, c'est que euh, une fois enlevé, on va plus remettre, hein. Avec les astuces naturelles, au moins, tu sais que bon, les rides, je peux mettre ça après, j'ai moins de rides là. C'est naturel. Tu vois l'évolution. On n'enlève rien, hein. On n'enlève rien. Mais avec la chirurgie esthétique, quand on l'enlève, ah, on peut plus remettre. Quand on enlève une partie de ta peau, on peut plus remettre. Ouais, c'est ça. Et après, il faut façonner. Après, non, 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 non. Anyway, la communauté fongamelle est assez jeune. Il faut la prévenir, la prévention. Si vous pouvez commencer avec les moyens de bord, les produits cosmétiques, pas les cosmétiques pour vous changer, mais les cosmétiques pour embellir votre peau, pour uniformiser votre peau, parce que je suis passée par comme j'ai dit, les problèmes de peau. Et à chaque fois que je vois une personne, même ici, ah, mon cœur, je peux pas. C'est dû au fait que changer les produits, changer ici, essayer là, essayer là, non, non. Même la peau après se fatigue. Les trois couches de la peau se fatiguent après, non, non. C'est pas joli, c'est pas beau. Prenez le temps d'investir dans un produit cosmétique, de l'essayer. C'est la même chose, les mêmes conseils que je donne ici aux femmes, à nos clientes. Mon temps est précieux, mais je le prends, je vais chez les clientes, je leur donne des conseils. Utilisez les produits des différents gammes, les différents, changer tous les 3 mois les produits cosmétiques. Et non, c'est pas bien. C'est pas bien pour vous. C'est pas bien pour la peau. Quand vous essayez avec une gamme, essayez cette gamme 6 mois, 1 an. Donnez-vous du temps. Donnez-vous vraiment du temps pour voir si elle va avec vous ou pas avant de la changer. C'est très important. Notre gamme, je l'utilise maintenant. Là, ça, c'est la lotion anti-tache. Je montre comme ça pour voir jusqu'où elle est. Anti-tache. Je l'ai depuis la création de nos produits, de notre marque. Et ça fait bientôt une année. Elle est là. C'est la seule que j'ai utilisée. Ça, par rapport à l'eau précieuse que j'utilisais, j'ai utilisé l'eau précieuse. Elle est 300, 300 millilitres. Mais elle ne faisait pas de moi. Elle ne faisait pas de moi. Je l'utilisais surtout à cause, non seulement à cause des boutons, mais aussi à cause des taches. Elle ne faisait pas de moi. Ça contre les taches et ça contre les boutons, malheureusement, on ne voit pas. Je ne peux pas montrer, mais elle a encore ici à peu près une année, les boutons, anti-boutons. Et ça, c'est neutre, neutre pour toutes les peaux. C'est-à-dire si vous avez même les teints, je veux dire. Si vous avez les peaux grasses, mixtes, ainsi de suite, si vous avez euh, un teint clair, ainsi de suite, ça, vous pouvez l'utiliser les anti-boutons. Bien sûr que nous avons aussi le teint clair, les anti-taches, les anti-boutons, mais celui-ci. Donc, je voulais vous présenter nos produits cosmétiques, la gamme Bilama que j'utilise et qu'on voit, n'est-ce pas? Mais aussi, euh, je m'arrête ici parce que, comme j'ai dit, mon temps, aussi votre temps que je respecte. Si
si je voulais faire passer un message par les cosmétiques, commencez à utiliser un produit et donnez-vous du temps. La particularité avec nos produits, c'est que ils sont là pour la peau, pour embellir votre peau, pour la soigner, pour vous laisser pour embellir, ressortir votre teint, par exemple, si vous avez un teint clair, uniformiser votre teint, si vous avez utilisé des crèmes et vous avez euh, plusieurs teints sur votre corps. Il y en a, oui. Pour vous éviter d'avoir de 1001 produits, ainsi de suite. Pour tous vos problèmes de peau, contactez-nous. Nous sommes là, vous voyez, nous faisons des partages nouveaux, des astuces naturelles que vous pouvez mettre en œuvre, vous pouvez mettre en pratique pour votre peau, mais aussi les produits 100%. Et pour celles qui veulent travailler avec nous, nous sommes au mois de septembre. Et le mois de septembre, normalement, c'est le mois de business, n'est-ce pas? Vous commencez à acheter, vous gardez, vous vendez petit à petit. Et pourquoi pas, peut-être au mois de décembre, avant au mois de décembre, vous pouvez encore refaire votre stock pour n'est-ce pas, ravitailler les personnes pour ravitailler les personnes qui auront besoin. Ce que nous faisons, n'est-ce pas, c'est accompagner les personnes. C'est pas que vous achetez les produits chez nous et puis on vous laisse. C'est bien le e-commerce, c'est bien de penser que nous faisons dans la ligne, oui, mais nous sommes là pour vous encadrer, nous sommes là pour un suivi. Et pour moi, quand une personne achète, je parlais tout à l'heure, même ici, j'ai des clientes, je vais chez elles pour leur donner les conseils. Il y a une cliente qui m'a dit, quand je lui ai présenté, je lui ai demandé, ça c'est les Bilama, hein, ça c'est le sérum et ça c'est la crème visage. Je lui ai dit au début d'utiliser d'abord le sérum. Ici en Europe, elle me dit c'est quoi le sérum? C'est-à-dire la même crème qu'elle utilise pour le corps, c'est la même crème qu'elle utilise pour le visage. Non. Avant d'utiliser nos crèmes, moi j'ai acheté mes crèmes à la pharmacie. Toujours à la pharmacie. Aussi avec le sérum. Toujours les deux. Bon, j'avais après mes MK, parce que MK, elle a la crème du jour et la crème de nuit, ça qui me faisait encore plus. Mais en pharmacie, j'allais toujours acheter le sérum et la crème visage. Crème de nuit aussi, crème de jour. Mais depuis que j'ai ça, c'est ça. Je n'ai plus besoin de crème de jour, crème de nuit. Peut-être plus tard, je n'aurai besoin. Mais pour le moment, je suis contente avec ça. Parce que je vous ai dit, quand je me lève le matin, avant, je me maquillais. Mais aujourd'hui, quand je vais au travail, je ne me maquille plus. Non. Ce qui me fait le challenge maintenant, c'est ajuster la perruque et les ornements, les, les rajouts. Et ça aussi, je vais faire un peu moins parce que je prends soin de mes cheveux maintenant. Au lieu de mettre les tissages, je prends soin de mes cheveux et après, je n'aurai plus tellement besoin. On a besoin pour changer un peu, n'est-ce pas? Et pour faire un peu. Mais pour aller au travail ou bien être à la maison, ainsi de suite, non, 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 non. Et en parlant des perruques, je vais parler une autre fois des perruques. Parce que, parlant des perruques et puis de l'entretien des cheveux,
on pourrait faire un direct. Donc, mes fonds-gamelles, je vais présenter la gamme Bilama une autre fois. Ça, c'est le crème, le lait corps. On ne peut pas utiliser ce qu'on utilise sur le corps et au visage, ce qui est exposé au soleil. On ne peut pas le faire. On peut pas le faire. Pourquoi aussi? Parce que notre peau, la peau noire, qui est toujours, qui absorbe, je dirais, l'hyperpigmentation, c'est numéro un de nos problèmes. Je voulais me connecter aujourd'hui avec vous. Je reçois les messages, on ne reçoit plus les notifications du fonds-gamelles. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez nos publications, n'est-ce pas? S'il vous plaît. Dieu merci, nous sommes encore ici et nous comptons y rester avec vous. N'est-ce pas? J'ai parlé beaucoup de ce qui s'est passé et c'est derrière. Nous, on avance. Nous avançons, nous voulons avancer avec vous et nous comptons sur vous pour partager nos publications, partager nos contenus, partager nos vidéos. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Si vous envoyez les messages, écoutez, je ne peux pas répondre à tous vos messages à cause de, oui, d'autres obligations. Tout ce que je peux dire ici, abonnez-vous, publiez, partagez, marquez les j'aime ou bien laissez les commentaires sur les différentes publications. Ce qui fait que Facebook aussi signale, il y a une communauté là, ainsi de suite. Ensemble, nous sommes forts. Ensemble, nous pouvons aller en avant. Une main n'attache pas. On a besoin de deux mains pour bien attacher. Vous voyez? Pour bien attacher un paquet, j'ai ça. On a besoin de l'autre main, n'est-ce pas? Pour si je voulais attacher ça maintenant, j'aurais besoin de cette main pour attacher. La même chose qu'avec vous. Ça, c'est un exemple. Donc, on a besoin de vous. Vous êtes l'autre main. Et l'autre main doit faire quoi? Elle doit partager. Elle doit partager, elle doit s'abonner pour montrer à Facebook qu'il y a une communauté là qui fait un bon travail et que nous soutenons et que nous souhaitons avoir avec nous. Comme ça, si on a un petit souci, donc on frappe à la porte de Facebook, Facebook prend en priorité nous. Ça, c'est la légèreté de Marie-Solange. Dieu merci, je l'ai encore. C'est ça qui m'a aidé. Je dirais toujours merci. À Dieu, à mes anges. Vous voyez, il y a un ange là derrière. La dépression, la période de dépression que j'ai eue pendant des années, elle ne m'a pas tellement... Hein. Même pendant la période de dépression où je me disais, ah, ça ne peut pas être... c'est dur là maintenant, comment je vais m'en sortir? J'ai le fond, j'attends, je touche le fond, je touche le fond. Il y avait toujours quelque chose qui venait, qui m'allégeait. Et ça, je dis toujours merci. Toujours merci. C'est ça qui a fait que je suis encore là. Donc, vous voyez, même dans les moments difficiles comme ça, j'ai trouvé un moyen de sortir une blague. Allez, merci beaucoup de votre temps. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je voulais parler des mèches, des rajouts. Je vais le faire une autre fois. Si vous voulez travailler avec nous, contactez-nous inbox. Vous avez des différents produits. Nous avons des produits cosmétiques, nous avons des rajouts, des perruques, des mèches. Nous avons les savons et nous avons d'autres choses qui viendront petit à petit par la grâce de Dieu, comme nous le disons très souvent. Donc, contactez-nous, abonnez-vous, partagez nos contenus et vous êtes l'autre main dont nous avons besoin. OK? Jusqu'à la prochaine vidéo ou bien jusqu'au prochain direct. J'espère nous pourrons me connecter la prochaine fois, la semaine prochaine. Mais sinon, je ferai de mon mieux de me connecter très souvent. Je vous souhaite encore à tous
un excellent mois de septembre. Pour ceux qui ont leur anniversaire en ce mois, célébrez-vous, c'est très important de se célébrer. Mhm. C'est très important. Il y a Mamadou Ba qui est là. Bonsoir. Je veux vous dire bonsoir. J'espère que vous allez bien. C'est très important de se célébrer. C'est très important de se dire, de se féliciter. C'est très important. Je fais une vidéo sur une routine matinale et le soir, quand vous rentrez à la maison, nous avons aussi publié quelle est la première chose que vous faites quand vous rentrez. D'autres, je jette ma perruque. Je jette ma perruque. J'adore vous lire. J'adore lire vos commentaires. Je m'amuse. Je m'amuse en lisant beaucoup de vos commentaires. Je m'instruis aussi grâce à vos commentaires et je m'édifie, c'est-à-dire j'adore. Je prends souvent, je sais pas, 1 heure, 2 heures, 3 heures, calé, juste pour lire vos commentaires. Je les lis, je ris, parfois je lis. Je ris, je ris, je ris, je ris, je ris. Parfois je dis, ça c'est un manque de respect. Aujourd'hui, c'est un manque de respect. Peut-être avant, il y a des années, on pouvait appeler. Mais aujourd'hui, il faut avoir rendez-vous. Parce que là, maintenant, chez moi, il est 10 heures. On n'a pas de rendez-vous et vous m'appelez. On nous partageons souvent sur les règles de bonne séance. Ah, mais Fongamel, c'est pas possible. Je ne pense pas que ce soit un Fongamel qui m'appelle. C'est quelqu'un qui dérange. Parce qu'un vrai Fongamel, il connaît respecter l'autre. Et la personne qui vient sur cette page, qui lit nos publications, il sait comment se tenir quand même. Donc, nous n'allons pas mettre tout le monde dans le même panier, comme j'ai dit au début de ce direct. Donc, j'adore lire vos commentaires. Continuez, s'il vous plaît, à faire les commentaires, à partager nos contenus, à aussi continuer à vous abonner, n'est-ce pas? S'il vous plaît, je ne peux rien. Si vous m'envoyez un message, je ne lis pas vos commentaires. Inbox, non, 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 non. Si vous avez les unités, au lieu de m'envoyer parce que la plupart viennent de l'Afrique, au lieu de m'envoyer, que j'apprécie les commentaires, les messages, prenez ces unités-là pour vous abonner. Parce que quand vous êtes abonné, automatiquement, vous recevrez les messages. OK? Merci de continuer à partager. Merci de continuer à lire, à faire des messages, les commentaires, à laisser des phrases, des messages inspirants. Des messages inspirants. Quand je lis les messages des personnes qui laissent, qui partagent un peu d'eux, ça me touche tellement. Ça me touche tellement. Et je me retrouve aussi en vous. Je me connecte en vous comme ça. C'est très touchant. Vraiment, c'est très touchant. J'apprécie énormément. Nous avons partagé, par exemple, la question sur qu'est-ce que vous faites quand tout le monde vous abandonne. Il y a les jeunes qui ont partagé comment ils ont traversé des moments difficiles et puis se sont remontés. Je me suis dit, waouh. J'ai même fait une courte vidéo qui va sortir. Je me suis dit, waouh. J'ai l'impression de lire mon histoire, de lire ce que j'ai traversé pendant la période de dépression. Quand on a l'impression qu'il n'y a pas un plus profond. Est-ce qu'il y a encore plus profond? Est-ce que c'est encore plus difficile? On peut encore tenir jusqu'à quand? Je suis passée par là. Donc, j'aime beaucoup lire vos commentaires. Je me mets comme ça pour laisser mon ange là. Elle écoute aussi. Antonio Manuel Inocencio. Inocencio. Inocencio, non. Inocencio. Richtig. Okay. Antonio Manuel Inocencio. Je vais dire Antonio. Antonio Manuel, hein? Innocent, ça veut dire Inocencio. Inocencio, non?
Je ne sais pas si c'est italien. Merci de vous connecter. Vous arrivez à la fin de notre direct. Merci quand même. Merci de laisser les messages. Merci de partager. Merci de vous abonner. Et jusqu'au prochain direct, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de respect pour les pays qui sont maintenant en trouble. Hein. Beaucoup de courage. J'ai oublié le Sud-Soudan qu'on n'en parle plus, qui aussi, hein. Le Tchad, tous ces pays. Nous sommes ensemble, nous vous envoyons. L'Afrique est unie, le monde est uni et nous avons besoin des uns des autres. Beaucoup de courage. Enfin, restez, comme nous le disons très bien, restez bénis. Prenez surtout soin de vous. À la prochaine. Bye.